Le Sénégal enregistre un déficit de logement estimé à 300 et quelques mille unités, avec une augmentation annuelle de 12 000 unités. C'est dans ce sens que l'État du Sénégal, à travers la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine SAFRU, aménage des terrains pour remédier à ce problème. Bonjour Samir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Aujourd'hui, nous avons visité un site et je n'ai pas trop bien capté ce que vous avez dit. Alors oui, nous avons visité le site de promotion de logements abordables de S2I et de la SICAP La Grosse. Donc nous étions sur un site, le premier site faisait environ 30 hectares et le deuxième environ 24 hectares. Et c'est censé accueillir des logements sociaux, économiques et moyen standing. Okay. Donc, et ces sites sont aménagés par la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, qui est l'aménageur public du Sénégal, et qui est en charge de l'aménagement des sites devant abriter les programmes immobiliers de l'État et des collectivités territoriales. Du coup, si je comprends, c'est l'État qui a fait l'aménagement du terrain. Tout à fait. Donc, l'État a fait l'aménagement jusqu'au niveau tertiaire et l'État a choisi de donner un cadre de vie équitable à tous ses citoyens. Okay. Donc, avec des aménagements de haut niveau. Donc, vous avez vu que tous les réseaux sont enterrés et que tous les aménagements sont pris en charge, que ce soit le drainage des eaux pluviales, l'électrification, l'adduction en eau potable, voilà. Tout réseau confondu, l'aménagement paysager qui viendra ultérieurement. Et pour aller plus loin, nous avons fait des études de drainage sur l'ensemble des bassins versants de toute la zone. Parce que c'est un site qui devra accueillir des milliers de personnes ultérieurement. Donc, il faut anticiper sur l'aménagement. Donc, vous êtes déjà dans le futur, vous? Il faut être dans le futur parce que nous avons eu trop de problèmes sur les inondations, sur l'insalubrité et c'est des choses qu'on doit dépasser. Et cela passe par l'aménagement en amont. Parce que je pense que tous les promoteurs se rendent compte que si un site n'est pas bien viabilisé, n'est pas pris en compte, après, ça se répercute après sur son plan d'affaires, sur les acquéreurs et puis finalement sur le citoyen. Donc, la SAFRU, en tant que mandataire de l'État, se doit de prendre en charge toutes ces questions-là pour le bien-être de l'usager final, de l'acquéreur final en fait, qui est le citoyen ordinaire. Voilà. Donc vous avez choisi un seul modèle, c'est-à-dire c'est des F1, F2 ou bien F3? Alors, ce que vous avez vu, c'est des F3. Alors, il y aura des F4. Comme j'ai dit, c'est mixte, parce qu'on ne se dit plus qu'on va mettre des pauvres avec des pauvres, des riches avec des riches. Le cadre de vie, il doit être attractif pour tout le monde. Donc, ça va être à la fois des F3, F4, F5. Les F3, à partir de F3, en tout cas, tous les logements sociaux abordables ne dépasseront pas le plafond de 12 millions. Et ça, c'est une politique menée par l'État. Donc après, il va y avoir des logements à 14, 15, jusqu'à 16. Mais de manière globale, on est dans le logement abordable, en fait, pour rendre le logement accessible. Maintenant, pour ce qu'on appelle, nous, logement social, sur lequel l'État applique une action, ça ne sera pas accessible à une personne avec un revenu supérieur à 350 000. Parce qu'on considère qu'au-delà, on n'est plus dans la catégorie sociale. On considère également que les personnes qui ont déjà une maison ne sont pas des personnes prioritaires, ne sont pas des personnes à aider. Donc, c'est des logements adressés aux primo-accédants. Voilà, c'est ça. Donc, des vérifications se font pour savoir si la personne est dans ce pipe-là. Est-ce que la personne est éligible et puis est-ce que la personne aussi arrivera à régler. Maintenant, certaines catégories de logements seront mis en location-vente. Avec un instrument mis en place par l'État qui mettra sur la durée des logements en location-vente avec un loyer ne dépassant pas 110 000 francs. Ok, très bien. Voilà. Alors, vous pouvez nous rappeler votre poste, s'il vous plaît? Alors, je suis Ramayak, directrice de la promotion territoriale et de la commercialisation de la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine. Madame Rama, merci à vous. Merci. Merci. Allez, bonne journée. Alors, depuis Dakar,
je viens de découvrir une autre façon de construire dont je n'avais jamais vu, je n'avais pas connaissance. Alors aujourd'hui, je vais m'entretenir avec mon frère sénégalais qui développe ses projets de logement. Ah oui, avec plaisir. En fait, nous sommes une entreprise. Des constructions nouvelles. Oui. Ça veut dire que nous sommes venus pour changer l'écosystème de la construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu d'utiliser les systèmes traditionnels, on opte d'utiliser d'autres systèmes, d'autres matériaux de construction. Autrement dit, le polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, c'est un matériau de construction qui a beaucoup d'avantages. Et actuellement, on est en train de l'expérimenter ici à Dakar, plus précisément au niveau de l'Agrose, au pôle urbain de l'Agrose. Donc on est en train de réaliser une usine qui sera capable de fabriquer, ou bien de construire, ou bien de produire des panneaux. Ok, c'est ça l'usine. C'est ça l'usine. Ok. Ouais. Donc c'est ça l'usine. Vous avez déjà commencé à fabriquer ou bien? Donc on est en train de mettre en œuvre l'usine actuellement. Mais nous avons importé des panneaux ici pour le réaliser dans un premier temps. Voilà ce que nous avons réalisé. Maintenant, ce matériau de construction a beaucoup d'avantages par rapport à la durée de construction, par rapport à l'isolation thermique, par rapport à l'isolation acoustique, par rapport au coût également. Parce que vous comprenez très bien que dans une construction, si la durée de construction est réduite, ça va réduire le coût. Ça va réduire le coût. Très bien, parce que la main-d'œuvre, voilà quoi, c'est ça, ça va impliquer. Donc c'est ça, hein. Donc en termes de coût, en termes d'avantages, du confort vraiment, en termes aussi du timing de réalisation qui est en faveur de cette nouvelle technique de construction. Alors vous comptez construire combien d'habitations comme ça actuellement? Actuellement, dans un premier temps, on va construire 1000 logements pilotes. 1000 logements en 10 mois, oui. Ok, 1000 logements pilotes avec le système. 1000 logements en 10 mois. En 10 mois. C'est pour ça. Parce que dans un premier temps, on va faire des fondations radiées. Okay. Voilà, des fondations radiées. Okay. Par exemple, on va prendre l'emprise, on va réaliser les fondations. Ensuite, on fait la fabrication. Parce que l'usine va produire 2000 m² de panneaux en 8 heures de temps de production. Wow. Ouais. Donc c'est pourquoi l'État du Sénégal compte aujourd'hui changer cet écosystème de construction par rapport à cette usine qui sera bientôt fonctionnelle ici au niveau de Dakar, l'Agrose plus précisément. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, monsieur. C'est partagé, mon cher ami. Moi, je suis Samir, je viens du Niger, je suis en train d'apprendre également, oui. Merci à vous. C'est très gentil de partager toutes ces informations avec nous. C'est vraiment un plaisir. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci. Allez, ciao. Ciao. Je vais courir. Ils vont partir me laisser. Ils vont partir me laisser. Ils sont partis me laisser. Je cours.